Alors, comment travailler sur la mémoire du corps quand il y a une amnésie familiale, quand il n'y a pas d'informations du côté des ancêtres? Dans cette vidéo, je t'explique comment la mémoire est accessible sans information. En 2, je te parle d'un cas concret que j'ai accompagné et qui va illustrer mes propos. En 3, comment tu peux t'en sortir, même si tu n'as pas accès aux souvenirs et à la mémoire. Et un outil fabuleux que tu as en fait depuis toujours et auquel certainement tu ne penses pas. En 4, une méditation d'intégration. Tout le long de cette vidéo, je te suggère de rester très attentive à toutes les réactions parce que c'est justement là qu'est la mémoire, c'est en épigénétique, en cellulaire, dans ton corps. Et à chaque fois que tu réagis à quelque chose, même si dans ta tête il n'y a pas le souvenir, il n'y a pas cette mémoire à cet endroit-là, c'est que tu as accès à une mémoire qui va passer par d'autres chemins et donc des possibilités de aussitôt dégager la mémoire, même si elle ne constitue pas un film dans ta tête. Je suis Anne Douchet-Morin. Mes programmes accompagnent l'ouverture des pleins potentiels grâce à la guérison de l'intime et à la libération des traumatismes et donc mémoire ancestrale. Je suis aussi l'auteur d'un livre sensuel, érotique, photographique et guérisseur, Corps et moi. Alors, premièrement, en cas d'adoption, comment la mémoire est-elle accessible? Selon mon expérience, abandonner un enfant est toujours une preuve d'amour fabuleux. Une femme, et je parle surtout de la mère, une femme qui abandonne son enfant, quelle que soit l'énergie de cette femme, même si elle est extrêmement toxique, c'est forcément un mouvement d'amour, c'est parce qu'elle sent, elle sait qu'elle est incapable d'élever cet enfant et qu'elle lui offre une autre vie, lui offre un espoir en abandonnant son enfant. Donc déjà, si c'est ton cas, relie-toi à l'émotion de cette mère qui est face à la décision d'abandonner son enfant et est-ce que ça fait résonance avec ta façon de fonctionner? Sans te poser plus de questions, est-ce qu'il y a un raisonnement? En me mettant la peau d'une mère abandonnante, est-ce que je ressens, est-ce que tu ressens, toi qui m'écoutes, quelque chose qui est en lien? Et si c'est le cas, tu vas pouvoir rendre cette émotion à cette mère que tu ne connais pas. Un père abandonnant, c'est un homme, peut-être qu'il ne le sait pas. Donc, dans ces cas-là, il y a un vide, il y a une information qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tu as le sentiment de ne pas exister? Rends à la situation. Est-ce qu'il a fui face à sa responsabilité? Quelle est l'émotion d'un homme qui est paniqué face à la responsabilité d'un enfant? Et peut-être tu as tendance à réagir comme ça et tu pourras lui rendre. Ou bien un homme qui est devenu agressif, du coup sa compagne a dû le quitter parce que peut-être lui-même vient d'une enfance traumatisée. C'est toujours le cas, de toute façon, quand on n'assume pas du tout maternité, paternité, qu'on abandonne un enfant, c'est parce qu'il y a dans sa propre histoire quelque chose de tellement terrible que nous sommes dans l'incapacité, que ces personnes-là sont dans l'incapacité de se dire qu'ils vont gérer un enfant. Et en arrière-plan, c'est un acte d'amour. Je ne suis pas capable, donc je laisse à d'autres la possibilité de faire mieux que moi. Comment ça résonne? Ça ne passe pas par là-haut. Est-ce que ça résonne ou pas? Voilà, tout simplement. Ensuite, l'émotion familiale qui n'est pas capable de dire, qui n'est pas capable de raconter. Alors, un instant, tu te dis, tiens, c'est quoi l'émotion qui est derrière ça? Est-ce que c'est du déni? C'est quelqu'un qui, en fait, on sent que là, ces questions lui glissent dessus, qu'il n'y a aucune résonance, aucune accroche, etc. Cette personne a certainement vécu dans du déni. J'ai l'exemple dans ma famille, c'est une très jeune fille, une très petite fille qui a son petit frère qui meurt. Et c'est une femme qui est adulte et grand-mère, va faire du déni pour toutes les situations douloureuses.
et qui en même temps ne va pas installer une relation d'amour, une relation charnelle de je t'aime mon enfant avec ses enfants. Elle est dans du déni, il n'y a pas d'accroche, il y a impossibilité de poser des questions parce que les questions ne sont même pas écoutées. Donc si c'est le cas de ton histoire, hop, énergie du déni, même si tu ne connais pas l'histoire. Voilà. Ou bien secret. Là, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est le secret qui est là? Quoi d'autre? Et si tu te sens concerné, il va venir des choses qui ne passent pas par la tête, dans ton émotion, où tu vas faire d'un coup, ah là là, pourquoi je pense à ça? Et puis, il y a un outil fabuleux, en fait, un outil que tu as depuis très 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 jeune. Ce sont les fictions, les films, les dessins animés, les livres, peut-être les BD, peut-être les histoires d'enfants qu'on t'a lues. Et quelles sont ces fictions qui t'ont bouleversé? Quelles sont les fictions qui t'ont inspiré? En disant ça, par exemple, moi je lisais passionnément Bibliothèque Rose, Les Sœurs Parker et puis Alice, détective privée. J'étais inspirée par ces héroïnes. Et puis après, c'était Angélique, marquise des anges. Donc il y avait du sexe, une femme aventurière, beaucoup de vibrations, beaucoup de sensualité, beaucoup d'aventures. Et ce sont des, même si c'était des romans à l'eau de rose, ça parlait d'une partie de moi. Je suis une aventurière. Je suis aussi une aventurière de l'intime. Donc déjà, ça c'est une piste de résolution. Et puis, les livres qui t'ont profondément ému, par exemple, moi, les 5 plumes de l'aigle de Henri Gougaud, hein, qui en fait écrit sur le chaman Louis-Sanza, mais je l'ai su 20 ans après que c'était l'histoire d'un chaman. Et j'avais pas réalisé sur le moment à quel point j'ai lu ce livre X fois, à quel point j'étais inspirée par une histoire d'un Bolivien qui était chaman, alors que moi, mon histoire, j'étais très 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 loin du chamanisme. Donc ce livre, Les 7 plumes de l'aigle, et puis ensuite ceux de Louis Sanza que j'ai relus récemment, m'ont finalement permis de comprendre que j'étais hypersensible, que j'avais connexion à un monde invisible sans m'en rendre compte, mais source de souffrance. A contrario, tous les films sur la guerre 14-18, sur la souffrance de ces hommes-là, c'était des films que j'avais beaucoup de difficultés à voir. Et après, quand j'ai fait le travail transgénérationnel, j'ai pu le vérifier en ce qui me concerne. C'était effectivement, mes difficultés étaient liées à des mémoires de guerre. Donc, pour une personne qui ne sait pas son histoire, de repérer les fictions qui te bouleversent, celles que tu ne peux pas regarder, celles au contraire qui t'inspirent, eh bien ça va te donner un axe de compréhension. Et plonge-toi dans les émotions. Tiens, pourquoi je ne peux pas regarder ce film-là? C'est quoi les émotions? Ça ne m'appartient pas. Et au fur et à mesure que tu te connectes aux émotions, tu fais le tri entre celles qui ne sont pas du tout toi, et puis au contraire, celles qui t'inspirent et qui sont un modèle auquel tu peux coller, t'inspirer et avancer. Et ensuite, c'est un entraînement, bien sûr. Reviens vers ces fictions, ces livres, ces films, ces BD qui t'ont tellement inspiré, qui te mettent en joie. Et puis, identifie ces films, ces fictions, ces livres où tu frissonnes, où tu as peur. Et pour te connecter à l'émotion et dire « Ah, mais ça veut dire que c'est pas à moi, c'est pas mon trauma, c'est pas à moi. Oust, je te rends la mémoire. » Ce n'est pas à moi et peu importe à quel ancêtre tu le rends. En tout cas, dans l'invisible, ça va se faire. Alors, en ce qui concerne un cas concret, c'est une assez jeune femme qui a été adoptée, qui avait des gros fibromes, qui devaient être opérés de ces fibromes, des fibromes qui saignaient beaucoup, et il fallait lui enlever l'utérus. C'était une femme qui avait encore un âge d'avoir a priori des enfants, et qu'elle fasse le deuil d'une maternité, et c'était extrêmement douloureux d'envisager cette opération. Et puis elle est venue vers moi, je l'ai guidée dans le processus de libération transgénérationnelle. Comme elle était adoptée, elle n'avait aucune information sauf ce qui s'est passé dans son pays. Elle est sortie de tout le processus dans une libération émotionnelle. Alors ce sont des élaborations psychiques, mais ce qui compte, c'est que ça soulage. Quelque part,
On ne saura jamais la vérité, mais elle a été totalement soulagée. Elle a certainement une ancêtre qui a subi un viol collectif et symboliquement, les fibromes seraient la représentation du pénis des hommes de ce viol collectif. J'ai encore énormément d'émotions en me reliant à cet accompagnement-là. En allant se pencher sur l'histoire de son pays, ça fait pshhh. Et est-ce que c'est important de savoir si c'est vrai ou pas à partir du moment où ça lui a fait du bien? Et elle a pu aborder son opération avec énormément de sérénité, mais en tout cas, sa vie s'est transformée derrière. Et il y a eu une sérénité, là, il n'y en avait pas avant. Donc, élaboration psychique à partir de ce qui est là dans l'émotionnel, à partir peut-être de la situation politique du pays où tu es né, ou bien du pays de tes ancêtres, même si on est adopté, très souvent on le sait, ça quand même. Si tu n'es pas adopté, mais qu'il y a du silence, c'est est-ce qu'il n'y a pas un mot qui t'est resté d'une fête de famille, par exemple, un mot dit par une tante, un cousin qui t'a dit un truc, ces trucs qui restent. J'ai remarqué dans les accompagnements, et Dieu sait que j'en ai fait énormément, que ça m'arrive parfois de me dire, oh là là, il y a tellement peu de choses, comment on va faire? Et puis dans le processus, le tellement peu qu'il y a est essentiel et permet de... C'est comme si c'est quasiment inversement proportionnel, moins il y a d'informations, plus l'information elle est puissante. C'est celle qui reste et qui va tout changer. Alors donc, comment tu peux t'en sortir même si le souvenir n'est pas accessible? Identifie les frissons quand tu regardes quelque chose, quand tu lis un livre, vers quel type de livre, quel type de film, quel type de fiction tu vas. À quel moment tu es dans une émotion pas possible. Repère comment ton corps réagit à ceci ou à cela, ou aux commentaires de quelqu'un, à une histoire racontée par quelqu'un que tu connais. Pourquoi tu te dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Identifie précisément les situations et va dedans, plonge, creuse la situation et commence à te rendre dans l'émotion. C'est quoi cette émotion? Est-ce qu'elle est à toi, cette émotion? Quelle est ta responsabilité entière dans cette émotion? Puis quelle est celle qui ne t'appartient pas? Et peu importe que tu ne comprennes pas d'où ça vient, c'est de repérer, mais non, mais ça c'est pas moi, c'est pas mon vrai moi, c'est pas mon vrai potentiel. Allez, je ne sais pas à qui je rends à mes ancêtres, oust. Et certainement tu vas sentir un soulagement. Là où tu as peur, va dedans. Un truc tout bête, tu as peut-être peur de faire 200 km en voiture seule. Eh bien, tu les fais ces 200 km seul en voiture, même si tu t'arrêtes tous les quarts d'heure. Tu les fais et tu traques les émotions qui sont là. À chaque kilomètre, à chaque 10 km, à chaque 20 km. Et même si tu t'arrêtes sur le bas-côté, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est à moi? Il y a peut-être eu un accident dramatique. Sauf que ça ne t'appartient pas. C'est juste dans ta mémoire du corps. Et en allant dans cette peur, tu fais ces kilomètres, là c'est l'exemple que je donne, bah, tu vas découvrir qu'en fait, la peur n'existe pas. Elle n'est plus là. Le traumatisme est mémorisé dans tes cellules. C'est tout. Et il peut se libérer en épigénétique. Hein. Oups, ça peut s'évanouir, à condition que tu ailles dedans, que tu aies ce courage-là d'aller dedans. Et ça peut être complètement magique. Et ensuite, c'est t'entraîner. Tu as repéré cette peur. Par exemple, tu avais peur de prendre ta voiture toute seule pour faire une longue route. Tu as fait finalement cette longue route en identifiant les émotions. Et donc, la suite, c'est à chaque fois que cette émotion revient, tu dis, oulala, c'est quoi cette émotion? Tu la repères. Tu te poses. Et tu te rends compte, non, c'est pas à moi. Et c'est un entraînement. C'est comme les enfants, ils tombent environ 2400 fois avant d'apprendre à marcher. Toi, par rapport aux mémoires qui ne t'appartiennent pas, il faut que tu t'entraînes au moins 2400 fois.
pour que ton comportement ne rejoue plus l'ancienne histoire. Même si tu ne sais pas à qui vraiment ça appartient, peu importe. Les mantras sont faits pour ça. Invente-toi tes mantras. Moi, un mantra qui m'a beaucoup aidé, c'est les juges à la porte. À qui ça appartient? Et je prends l'entière responsabilité de vivre ma vraie vie et de ne plus m'identifier à des peurs et à des schémas anciens. Invente tes mantras et tu te les répètes et tu te les répètes et tu te les répètes. C'est un outil tout con. Simplement, il faut y penser. Avant la petite méditation qui suit, je t'invite déjà à commenter cette vidéo. Tu pourras t'inscrire à ma newsletter pour être au courant de tout ce que je partage, des programmes, des lancements des programmes, justement pour libérer encore plus et aller encore plus loin, juste après la petite méditation guidance pour libérer tout ce que tu viens de soulever grâce à cette vidéo. Alors, petite méditation, petite guidance. Tu te mets en lien avec tout ce qui s'est passé là émotionnellement en écoutant cette vidéo. Et l'émotion qui est là principale, eh bien tout simplement tu vas dedans. Tu vas dedans. Tu observes si tu as tendance à t'échapper. Et tu vas dedans. Allez encore. Va dedans. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui arrive. Et tu vas dedans. Tu plonges. Comme on plonge dans l'eau gelée. Tu vas dedans. Encore. 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 Si tu as peur, va encore plus dedans. Va encore plus dedans. Tu vas voir, ça va se diluer. Et ça, tu le fais 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour, autant que nécessaire. Et tu verras, c'est un entraînement. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas pouvoir le faire dans toutes les situations où tu sens que ce sont des peurs qui ne t'appartiennent pas. Et ça marche. Moi, vivre en mer, c'est vivre dans le vent. C'est la médecine du soleil, c'est la médecine de l'extérieur. Hein. C'est vraiment vivre dans la brise, vivre avec le soleil, avec les nuages, avec les étoiles.